Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on regarde des produits de Arnao. Slanjava! Salut Martin. Bonjour Alain. Salut à la maison, peu importe où que vous soyez. Merci d'être avec nous à cet épisode du Whisky Brunch où on regarde une distillerie relativement récente. Relativement récent. Mais avec d'excellents produits sur Islay, qui est Arnao. Arnao, ça a commencé 2018. Ben, en fait, la construction 2016. La construction 2016, ouais. Le temps qu'il la fasse, cette fameuse distillerie-là. Et le premier run de Spirit a été fait en 2018. Et le premier baril a été rempli en novembre 2018. Plus précis que ça, mesdames, messieurs. Ça se trouve pas. Ça se trouve pas. Une des particularités, évidemment, c'est sur Islay. Oui, ben c'est... Après Kiloman, ouais. C'est la dernière et la seule autre distillerie. Exactement. Donc, quand même, près de 15 ans de différence entre les deux. Donc, c'est la plus récente. Et elle est située un petit peu au nord de Port Askeg, entre Colilla et Bunnahabhain. Si jamais vous visitez ça, vous passerez par là. Ceci étant dit, une autre chose une particularité qui est intéressante, c'est que ça appartient à Hunter Lang. On connaît-tu les Lang? On les connaît très bien, les Lang. Mais puis là, je vais faire une distinction. Il y a Douglas. Douglas Lang. Qui est un EB. Et il y avait Hunter qui était un autre EB aussi. Mais là, Hunter a pris de dire, ben, non, je veux me partir ma distillerie. C'est une présentation. Très, très belle nouvelle. Donc, ils ont deux styles, un wash still d'à peu près 13 000 litres et un spirit still d'à peu près 11 000 litres. Une des particularités intéressantes de cette distillerie-là, c'est la longueur de leurs line arms. Donc, ils sont très longs. Là, je fais une aparté, là, Martin, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'on commence à faire des choses techniques. Je vous pose une question, amateurs du Whisky Brunch qui nous suivez. Est-ce que vous aimeriez ça? Vous pourrez répondre en commentaire, envoyer un courriel, un pouce en l'air, parce qu'on fasse des capsules techniques. Moi, j'ai une idée que j'ai depuis derrière la tête depuis longtemps. Si vous me dites oui, il y a au moins 2 qui disent oui. Ça, c'est un gars qui a déjà son idée puis il va le faire. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Je vais faire une sous-capsule, quelque chose là, qui va être spécial, vraiment sur la spécificité de comment on fait du whisky. Donc, les line arms, c'est ce qu'il y a en haut de l'alambic. Ils sont très longs. Et étant plus long, ben, ça fait un petit peu plus d'ester, un petit peu plus de reflux. Ça dépend de l'angle. Ça dépend de beaucoup de choses. Qui sont, d'après certaines personnes, les plus longs en Écosse. Rien de moins. Rien de moins, c'est ça que j'allais dire. Bien encore là, j'enlève rien aux gens. Non, etc. Mais voilà, c'est un une autre des particularités aussi, c'est que les condensateurs, ils font des warm tubs ou des bains de serpentin. J'ai traduit ça libéralement moi-même, Martin, live. Mais ça donne aussi quelque chose de plus funky. Talisker fait ça. Craigellach fait ça. Donc, je vais dire des produits plus industrialisés. J'aime pas le dire de même, mais ça donne ça. Mais on peut-tu dire en même temps, le fait d'avoir un serpentin, je vais reprendre ton mot, ça donne une flaveur différente à certains produits. Je pense. Là, j'allais dire, oui, il y a les levures, il y a l'eau. On rentre pas dans le sujet. Je veux juste dire que cet aspect-là aussi octroie au produit une certaine particularité. C'est plus lourd. C'est pour ça que je voulais parler d'industriel. Il y a quelque chose qui, lorsque ces vapeurs-là se condensent à l'intérieur de ces serpentins-là, font un alcool ou un distillat un peu plus lourd, industriel, métallique, même à la rigueur. Ouais. C'est ce qui donne, c'est ce qui fait avec Arnao. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la distillerie, du moins de façon virtuelle. On va parler de 3 produits aujourd'hui. Le Inaugural Release 5 ans, le Bolsa et le Infinite Lock. Martin, tu commences, tu y vas. Vas-y avec l'Inaugural. Je vais y aller avec l'Inaugural. Je pense que c'est le premier produit que Arnao nous a présenté. C'est un ABV de 50%. On parle de autour de 175$ dans notre marché. Quand même. C'est pas donné. Écoutez, comment je pourrais dire ça? Au nez, j'aime bien, on retrouve le côté feu de camp, viande fumée. J'y vais caramel, pomme cuite au four, un peu les classiques, là. Puis je vais rappeler
le petit côté Ardbeg, mettons. Ouais. Je veux dire ça comme ça. C'est Ailesque. C'est Ailesque. Merci, c'est un nouveau qu'on a, Ailesque. C'est très, très intéressant. Mais oui, effectivement. Puis, il y a le petit côté aussi, au nez, on le retrouve, la jeunesse du Titilla. Ouais. On le voit très bien. En bouche, ben écoutez, j'ai été agréablement surpris où, là, vous allez rire, mais j'ai retrouvé un petit peu mon côté agrume bourbonnesque. Oui. Très intéressant. Une belle fumée, mais c'est très équilibré. Puis un petit poire. C'est juste... On goûte le 5 ans. On se trompera pas. On se trompera pas. C'est très jeune. Mais c'est bien équilibré. Mais bien équilibré. Puis sa jeunesse, pour moi, en bouche, ça va vous donner le petit côté acidulé, citronné un peu. Ouais. C'est un peu la jeunesse que ça apporte. Mais je trouve que le fini, c'est très rafraîchissant. C'est peut-être le côté, justement, là, citronné qui nous apporte cet aspect-là. Puis il y a la petite touche marine. Oui. Brise marine que j'aime bien. C'est mon profil côtier des îles un peu plus. Là. Ouais. Il ressort vraiment au niveau du Arnao. Je vous dirais pour un 5 ans, le prix fait mal. Le prix fait mal, mais c'est un très bon produit. Mais c'est un très bon produit. Et j'ai juste hâte d'avoir un 8, un 10, un 12. 10. Je pense qu'on va avoir quelque chose d'hyper intéressant. Puis je crois qu'on va arrêter plus tôt que court. De façon de parler, il est quand même bien maturé. Fait que je m'attends à ce qu'à un 10 ans, on ait atteint le plein potentiel. Puis peut-être qu'au 12 ans, ben, on commence à perdre certaines flaveurs. Peut-être. Plus, encore une fois, c'est très personnel, mais écoute, je le sens comme ça. On verra les finishes, on verra comment ils font, puis comment ils poursuivent leur démarche. Puis ça m'amène, merci Martin, ça m'amène à l'Infinite Lock. Ce Infinite Lock-là, c'est vraiment le premier core range. On l'appelle comme ça, core range d'Arnao, qui a, c'est une combinaison de bourbon et d'Oloso Sherry, ça va. 50% d'ABV. Tous leurs whisky sont 50%. En tout cas, les trois qu'on a ici sont 50%. Autour de 130$ au niveau canadien. Je vais dire comme ça. Pas à la SAQ, mais au Rest of Canada. Dans notre marché. Et j'avais beaucoup d'attentes avec ça. Je vois ta face. J'avais beaucoup d'attentes parce que je croyais vraiment qu'il serait supérieur au Inaugural Release. OK. Dans ma palette, là, j'ai préféré le 5 ans. Oui, mais il y a des belles notes pareilles, je pense, sur l'Infinite Lock. T'as pas raison. T'as pas raison. T'as pas tort. Ton aspect côtier. Oui. Sea Spray, il est là. Ton aspect agrume, orangé, il est là. C'est en bouche que il me laisse un peu pantois. Puis c'est intéressant. Je vais te poser une question. Vas-y. Moi, j'ai trouvé qu'il tombait un peu vers le menthol. Oui. Puis je pense que moi, c'est ça qui m'a fait décrocher. Oui. J'ai fait comme, je m'attendais. Puis comme tu dis, il sent tellement autre chose que ce qu'il goûte. Exactement. Je pense que c'est là que j'ai perdu mon côté. J'ai fait, Et c'est peut-être là que l'âge aussi vient en considération. Puis là, c'est un peu contradictoire parce qu'on dit que le 5 ans n'a pas ça, mais lui, il a ça. Il a ça. Oui, mais... Voilà, vas-y. Ça peut être un 3, là. T'as pas tort avec ça. C'est pas nécessairement un 5. Non, il n'y a pas d'age statement. Tu viens de me prendre les culottes à terre, t'as raison. C'est salé, sucré, c'est intéressant. Et oui, il y a un peu de mentholé au palais. Et c'est là que moi, j'ai perdu un petit peu de zing. OK? J'ai fait... Et j'avais beaucoup d'attentes. Et vous savez, c'est quoi? Quand on a des attentes envers quelque chose, qu'on est déçu, c'est ce qu'on garde au lieu de garder le bon côté. Là, je suis victime de ça. Non, puis c'est un bon point parce que, somme toute, ce n'est pas un mauvais whisky. Pas du tout. Je pense que c'est juste ça que ça a fait comme OK, ouais. Je m'attendais peut-être à plus. Comme je dis, moi, je suis très... je veux pas dire déçu. Le côté menthol, puis pourtant dans d'autres whiskies où je l'apprécie, lui, j'ai juste fait comme... Non, il vient pas me chercher. Absolument. Fait que Infinite Lock, 50% autour de 130$, ce qui m'amène au dernier produit, qui, lui, parce que mes attentes n'étaient pas élevées, m'a vraiment bien surpris. Il y a peut-être un peu trop de billets de biaisé dans ce que je fais. Donc, c'est le Bolsa. Celui-là ici, 50% d'ABV encore, 140$ dans le Rest of Canada, qui a été près de façon pas mal plus là, dans du Oloso Sherry, mais beaucoup. La couleur nous en donne un très bel aperçu. Et ça, c'est super bien équilibré. Ça, c'est bon.
Lui, puis je suis pas, tu le sais, Martin, non, je suis pas un fan de Sherry Oloroso, mais celui-là, il est vraiment très bien. Au nez, là, t'as vraiment des canneberges, t'as de l'hibiscus, t'as une belle fleur, oui. Et t'as un peu de fumée aussi. Là, on est dans là. Mais tu veux, ton fumée, moi, je vais y aller avec c'est du grillé. Ça se dit-tu? Absolument. Des noix grillées, de l'écorce d'orange grillée. C'est ça qui revient le plus. C'est un sucre grillé. Je vais le dire comme ça. Oui, puis au palais aussi, t'as un peu de cannelle. Je sais pas si tu l'as eu. Une cannelle un peu, je dis pas épicée, mais de bois. De cannelle de bois. Bon. Ça se dit. Non, c'est correct. Tu veux, j'y allais vers ça. Moi, je pense que c'était plus les épices du bois qu'on allait chercher, moi, de mon côté. Puis là, plus t'en parles, je fais OK, je vois ce que tu veux dire, le côté de la cannelle. Puis les fruits sont rouges, ils sont foncés. Là. T'as des dattes, t'as des prunes. Mais c'est d'un très, très bel équilibre. C'est un no-age statement. Encore une fois. Mais ça accroche pas mal. Oui. Puis je pense que le fini, ton épice, tu parlais de cannelle, puis là, on va tomber dans les comparatifs. Moi, je vais chercher un mets asiatique où vous avez beaucoup de gingembre, ou un mets indien, comme ça. L'espèce de teignis que ça vous donne sur la langue, c'est ce qui va aller me chercher en fin de bouche. Fait que oui, il y a un bel épice. Je pense peut-être aussi, étant donné qu'on est des fans de Cableton, peut-être que ça nous appelle un peu plus, ce côté-là aussi. Mais il y a une belle chaleur à la fin. C'est un beau finish, avec un peu de fumée, un peu de peat, mais les fruits font un bel équilibre. Et c'est ça que je pense qu'il faut qu'on retienne. C'est qu'ils sont pas... ils prennent pas le dessus. C'est pas over-sherry. C'est pas un sherry bomb, là. C'est pas un sherry... C'est ça que j'allais dire, c'est pas un sherry bomb. Non, on n'est pas là. Très bien balancé. Et encore là, le billet main inversé, pour moi, c'est une très, très, très belle surprise. Martin, tu l'as aimé beaucoup. Je pense que c'est très agréable. Entre les deux, les Nugget Rolls m'avaient bien surpris. Je m'attendais à plus du lock et moins de ça, puis ça a été mélange. Puis il reste que... Puis là, encore une fois, c'est purement... Si j'avais à faire un ordre, je vais dire ça comme ça, oui, je pense que le Bolshoi, il vient me chercher plus dans mes... moi aussi. Dans mes côtés. L'inaugural, c'est très bien. Puis comme je dis, j'ai hâte de voir un 8 ou un 10. Absolument. Bon, l'Infinity Clock, ben écoutez... Encore une fois, il pourrait bien vieillir. On pourrait lui offrir un fini différent. Mais pour le moment, je suis un peu resté pantois. Eh bien, c'est ça. Puis, on le dit, on ne l'avait pas dit, mais tous ces produits-là, c'est non-chill filtered, puis sans couleur. Sans couleur, je pense qu'il n'y a plus grand monde de nouvelles distilleries. Non, mais de nouvelles distilleries qui font ça. À part Macallan. Mais, non, j'arrête. Il faut que j'arrête de planter Macallan. Mais non, ils sont fins, Macallan. Ils sont fins, Macallan. C'était les 3 produits. Merci beaucoup, Martin. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Un pouce en l'air au moins pour aider l'algorithme, pour stimuler un peu notre chaîne. Si vous avez des commentaires, vous avez essayé ces produits-là, laissez-nous un commentaire. Si vous pouvez, faites-le de façon responsable. Et on vous dit... Drum on!